Tu es fatigué, pas physiquement, pas seulement. Tu es fatigué à l'intérieur, fatigué de lutter, fatigué de faire semblant, fatigué d'avoir l'âme lourde. Tu souris parfois, mais ton cœur ne suit plus. Tu respires, mais tu ne vis plus vraiment. Tu as l'impression de t'être perdu, quelque part en chemin, de ne plus savoir qui tu es, de porter un masque pour ne pas qu'on voie que tu es à bout. Et si ce que tu ressens, ce mal-être diffus, ce vide constant, cette agitation intérieure, n'était pas seulement psychologique? Et si c'était ton âme qui t'appelait? Et si c'était ton cœur qui réclamait Allah? Avant de continuer, abonne-toi à Rappel d'Allah et active la cloche de notification. Partage la vidéo avec tes frères et sœurs afin de les sauver eux aussi. Écrivez Allahu Akbar en commentaire pour rendre gloire à Allah. Premier, le zina, l'amour sans sanctuaire. Tu pensais que c'était de l'amour, mais c'était une illusion, un feu qui t'a brûlé en te promettant de la chaleur. Le zina, ce mot lourd, cette proximité sans bénédiction, cette intimité sans engagement, un moment de plaisir, puis le vide, un regard fuyant, une culpabilité, une souillure intérieure que l'on essaie d'oublier. Tu croyais t'unir, tu t'es dispersé, tu croyais t'épanouir, tu t'es vidé. Allah a dit, et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Sourate 17, verset 32. Le problème n'est pas le désir, c'est ce que tu perds en l'assouvissant de la mauvaise manière. Ta lumière, ta tranquillité, ta dignité. Deuxième, l'amour hors mariage, la passion sans fondation. Tu l'aimes, et peut-être qu'elle t'aime aussi, mais cet amour n'a pas de toit, pas de nikah, pas de cadre, pas de bénédiction. Vous construisez quelque chose, mais sur du sable. C'est beau, parfois, intense, mais instable. Et tu le sais, Allah n'interdit pas l'amour, il l'encadre, il le protège, pour qu'il ne détruise pas au lieu de construire, pour qu'il unisse au lieu de briser. Un amour sans Allah est une passion sans racine, et une passion sans racine finit par se faner. Troisième, l'attirance pour le même sexe, le combat invisible. Tu n'as pas choisi ce que tu ressens, et Allah ne te condamne pas pour ce que tu ressens. Il t'éprouve, comme il éprouve chacun différemment. Ce n'est pas un péché de ressentir, mais c'est un combat de choisir la droiture malgré la douleur. Un combat que peu voient, mais que Allah voit. Ne laisse pas la société définir ton identité. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais face à ce que tu ressens. Et dans cette lutte silencieuse, il y a de la noblesse. Allah connaît chaque larme, chaque frustration, chaque effort pour rester droit. Et il récompense selon l'effort, pas selon la facilité. Quatrième, les regards interdits, le poison discret. Tout commence par un regard, un simple regard. Mais le cœur s'y attarde, l'imaginaire s'active, l'envie naît. Puis vient le clic, l'image, le scroll sans fin. Le prophète a dit, le regard est une des flèches empoisonnées d'Iblis. Une flèche. Et parfois, tu ne ressens pas la douleur sur le coup, mais le poison agit et le cœur se salit. La prière devient plus difficile, la foi semble plus lointaine, mais tu peux détourner les yeux, tu peux t'arrêter, tu peux purifier ton regard et avec lui, ton cœur. 5. La pornographie, le poison sucré. Tu as essayé d'arrêter, tu as dit, c'est la dernière fois, encore et encore, mais ça revient, comme une drogue, comme une compulsion, comme une blessure ouverte. La pornographie t'épuise, elle vole ton énergie, ta concentration, ta pudeur, elle te déconnecte du réel, elle t'empêche d'aimer sincèrement, elle réduit les âmes à des corps. Tu n'es pas sale, tu es blessé et tu peux guérir, pas seul, avec Allah. Chaque jour où tu luttes est un jour de lumière. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est vue, notée, aimée par Allah. 6. L'abus, le traumatisme silencieux. Et toi qui n'as rien demandé, toi à qui on a volé l'innocence, toi qui vis avec une douleur que personne ne voit, ce n'est pas toi le coupable. Tu n'as pas à porter la honte, le crime n'était pas le tien. Et ta valeur n'a jamais diminué. Allah t'a vu, il a entendu tes pleurs, et il ne t'a jamais abandonné. Tu n'es pas brisé, tu es une cicatrice, mais une cicatrice qui témoigne de ta force, de ta survie, de ta dignité. Tu as droit à l'amour, à la douceur, à la paix, et Allah t'y guidera, pas à pas. 7. La prostitution. Quand le corps devient prix, tu t'es vendu, peut-être par contrainte, par besoin, par désespoir. Mais tu n'es pas ce que tu as fait. Le monde t'a regardé avec dégoût, mais Allah te regarde avec miséricorde. Tu as été utilisé, marchandé, sali. Mais ton âme reste pure si tu reviens à lui. Allah t'a créé libre, et tu peux redevenir libre. Il suffit d'un astaghfirullah sincère. Il suffit d'une larme pour tout effacer. Le cœur peut revivre. Tu crois que c'est trop tard.
Tu crois que tu es allé trop loin, que tu es trop sale, trop cassé, trop perdu. Mais écoute ceci, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, verset 53. Tous les péchés, pas certains, pas les petits, tous. Ce que tu as fait ne définit pas ce que tu peux devenir. Ton passé ne ferme pas les portes de ton avenir. Allah est plus grand que tous tes péchés réunis. Il suffit d'un pas, un seul, et Allah court vers toi. Tu veux revenir? Alors reviens, maintenant. Pas demain, pas après une dernière fois, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand tu croiras être pur. Reviens tel que tu es, fais ghusl, purifie ton corps, et avec lui, ton intention. Laisse l'eau effacer ce que toi-même tu n'arrives plus à porter. Puis fais 2 unités de prière, même tremblante, même silencieuse, même pleine de larmes, et parle-lui. Dis-lui ce que personne n'entend. Dis-lui ce que tu ne dis même pas à toi-même. Allah écoute, Allah comprend, Allah pardonne. Tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop cassé, tu n'es pas trop loin. Il t'attend, depuis toujours. Il suffit que tu dises « Ya Rab, je reviens ». Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Et même si tu tombes, encore et encore, ce n'est pas la chute qui t'éloigne d'Allah, c'est de ne plus te relever. Alors, relève-toi, encore et encore et encore, car Allah aime ceux qui reviennent. Celui qui se repent sincèrement, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Hadith rapporté par Ibn Majah. Avant qu'on prie sur toi, recommence à prier toi-même, avant que ton nom soit murmuré dans une mosquée. Murmure le nom d'Allah dans ton cœur. Reviens, c'est maintenant. Si ce message a touché ton cœur, si tu veux plus de rappels comme celui-ci, si tu veux t'éloigner du vide et te rapprocher de la lumière, alors abonne-toi. Pas pour nous, mais pour toi, pour rester connecté, pour rester inspiré, pour qu'à chaque scroll, ton âme soit nourrie et non blessée. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partage. Peut-être que ce simple geste sera ce qui le sauve. Qu'Allah te guide, te protège et t'élève. Amin.